Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on reprend la thématique fiscalité des entreprises, fiscalité des groupes, avec une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, une bonne nouvelle pour les entreprises qui détiennent des filiales à l'étranger, qui ont payé un impôt à l'étranger sur le versement des dividendes de leurs filiales à l'étranger vers la société mère en France. Il y a un arrêt de cour d'appel, de cour administrative d'appel du 27 janvier 2022 qui permet de laisser penser qu'on peut faire des réclamations pour demander le droit au remboursement sur l'impôt sur les sociétés payées au titre des années précédentes. Lorsque vous avez une filiale à l'étranger, que vous avez perçu des dividendes en provenance de cette filiale à l'étranger et que vous n'aviez pas pu imputer les crédits d'impôt à l'étranger. Donc on va voir quelle est la solution apportée par cette cour administrative d'appel qui suit en fait une décision du Conseil d'État qui a eu lieu en novembre dernier et qui a infirmé la doctrine administrative sur les possibilités d'imputation d'un crédit d'impôt étranger lorsqu'on est en présence d'une quote-part de frais et charges. C'était une décision du Conseil d'État en matière de plus-value de cession de titre de participation. Et là, on a cet arrêt de la Cour administrative d'appel qui traite de la quote-part de frais et charges pour l'imposition des dividendes dans le cadre du régime mère-fille. Et on va voir justement quelle est la possibilité maintenant de faire des réclamations pour demander un remboursement d'impôt sur les sociétés. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez pour suivre toute l'actualité en matière de fiscalité, fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises. On vous rappelle également qu'on a sorti nos formations en matière de fiscalité, notre école Ma formation fiscalité, où on reprend à peu près toutes les thématiques les plus courantes en matière de fiscalité, notamment fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur le régime mère-fille. On ne va pas revenir en détail sur l'application du régime parce qu'on a fait une vidéo vraiment complète sur le sujet où on est vraiment revenu en détail sur toute l'application du régime et ses limites. Aujourd'hui, on va voir plutôt quel est l'apport de ce nouvel arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon et qui va nous permettre de faire des réclamations. Puisqu'en effet, il faut bien savoir que lorsque vous êtes dans le cadre du régime mère-fille, donc lorsque vous êtes une société mère qui détient une société fille et qui vous permet, sous condition, lorsque vous êtes une société mère qui détient une société fille, lorsque vous allez recevoir des dividendes de cette société fille, en fait, de ne pas avoir d'imposition au niveau de la société mère, sous réserve d'une taxation d'une quote-part de frais et charges estimée à 5%. Donc en fait, on a une quasi-exonération des dividendes perçus par la société mère, sauf quote-part de frais et charges à hauteur de 5%. Et la problématique, c'est que même si on a une exonération d'impôt sur la société sur les dividendes reçus de la filiale, et quel que soit le lieu de situation de la filiale, cette quote-part de frais et charges de 5% est censée prendre en compte tous les frais et charges de la société. Et elle est donc fixée à 5% du produit total de participation, crédit d'impôt étranger compris, et quel que soit le montant des charges subies par la société mère. Donc on voit la problématique de ce régime et de la position administrative, c'est que si vous bénéficiez de cette quasi-exonération avec une quote-part de frais et charges de 5% estimée de manière forfaitaire, vous n'avez pas de possibilité, même si vous êtes bénéficiaire en tant que société mère, d'imputer un crédit d'impôt qui serait égal, sous réserve des dispositions conventionnelles, à l'impôt payé à l'étranger. Et c'est justement cet arrêt de la Cour administrative d'appel qui fait suite à la décision du Conseil d'État de novembre 2021 qui va justement changer la donne et permettre une imputation. Donc pour reprendre un petit peu en schéma pour que ça soit plus clair, comme je vous ai dit, si vous êtes une société mère en France qui est bénéficiaire et qui va recevoir des dividendes d'une société filiale qui est à l'étranger, par principe, il est possible qu'il y ait une retenue à la source applicable dans le pays étranger et que derrière, quand vous bénéficiez d'une quasi-exonération sur l'imposition des dividendes et que cette quasi-exonération est juste limitée par cette quote-part de frais et charges de 5%, vous n'avez pas de possibilité d'imputer un crédit d'impôt tel qu'il est permis par la convention fiscale. L'apport de la Cour administrative d'appel, c'est de pouvoir permettre aux sociétés mères de prétendre à l'imputation d'un crédit d'impôt qui est né de l'impôt payé à l'étranger dans le cadre du versement des dividendes par la société filiale à la société mère pour la prise en compte de leur résultat fiscal en France. Donc on voit que ça change pas mal de choses et ça vous ouvre en fait la possibilité pour les sociétés qui étaient bénéficiaires en France et qui ont perçu des dividendes en 2019, en 2020, en 2021, qui lors du versement de dividendes, il y a une retenue à la source qui a été prélevée à l'étranger et que cette retenue à la source n'a pas pu être imputée sur le résultat fiscal en France, de demander un remboursement d'impôt, de faire cette réclamation auprès de l'administration fiscale.
Et d'ailleurs, pour s'appuyer sur cette réclamation, vous pourrez vous appuyer sur la décision du Conseil d'État du 15 novembre 2021, qui est la décision L'air liquide, qui avait déjà prévu cette possibilité et infirmé la doctrine administrative. Et d'ailleurs, on vous l'avait présenté dans le cadre de notre présentation des nouvelles mesures de la loi de finances 2022 et de l'actualité jurisprudentielle 2021. Vous avez déjà fait état de cette possibilité, en fait, d'imputer sur leur résultat fiscal l'impôt acquitté à l'étranger sous réserve des dispositions conventionnelles à l'occasion de cession de titres de participation de filiales à l'étranger. Qu'importe que vous ayez cette quote-part de frais et charges de 12% dans ce cas-là. On se posait la question de savoir est-ce que cette décision aurait un impact en matière de dividendes et sur la quote-part de frais et charges de 5% en matière de dividendes. La Cour administrative d'appel de Lyon laisse penser qu'on peut justement transférer cette position à la situation de la quote-part de frais et charges en matière de dividendes et demander l'imputation de l'impôt étranger sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales sur les résultats fiscaux français. Donc on le voit, cette décision de la Cour administrative d'appel de Lyon qu'on vous a mis en description vous permet en fait de réclamer une rectification de votre impôt sur les sociétés pour les dividendes perçus en 2019, 2020 et 2021 et sur lesquels vous avez fait l'objet d'une retenue à la source à l'étranger que vous n'avez pas pu imputer sur votre résultat fiscal français. Donc si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr, on se tient à votre disposition pour vous aider à faire ces réclamations, à vous aider à comprendre le gain en matière d'impôt que vous pouvez demander à récupérer et également à répondre à toutes vos questions en commentaire si vous avez des questions particulières sur votre cas d'application. Donc voilà, on a terminé sur notre vidéo en matière de fiscalité, fiscalité des groupes, fiscalité internationale. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.